Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui au bord d'un bras de rivière assez sauvage pour faire une petite session carpe juste de 24 heures. Alors je connais absolument pas le lieu, on est au nord d'Angers, c'est pas du tout ma zone géographique. Donc pour pouvoir aller déposer les lignes et puis construire un petit peu ma pêche, je vais avoir besoin d'un sondeur. Alors, en l'occurrence l'Elite TI2 dans sa version 9 pouces. Donc je vais vous emmener sur l'eau pour découvrir un peu les fonds. Et puis c'est un peu ce qu'on va trouver sur le lit et notamment aussi sur la berge en face qui va dicter un peu la pêche et aussi la stratégie à mettre en œuvre pour espérer prendre un poisson. Allez, on est parti! Alors pour prospecter et découvrir cette nouvelle zone que je ne connais pas de cette rivière, je vais utiliser deux fonctions de ce sondeur Elite. La première chose, c'est la fonction sondeur 2D que tout le monde connaît avec les différentes images colorées. Alors pour cela, il y a plusieurs plages de réglage au niveau fréquence. À vous de l'adapter en fonction de la profondeur qu'il y a sous le bateau. Là, pour le coup, je vais utiliser la fonction Chirp, qui est en fait une fonction qui est très connue des pêcheurs en mer et des pêcheurs au carnassier, mais qui est aussi pas mal pour nous les carpistes, puisqu'en fait, c'est un balayage multifréquence. Donc du coup, qui dit multifréquence dit une meilleure détection du fond. Autre fonction que je vais utiliser, c'est la fonction Downscan, qui est en fait une imagerie photo, style photo du fond de l'eau. Donc ça, c'est vraiment top pour pouvoir avoir la nature du fond exacte, repérer les poissons et surtout un peu avoir la nature des obstacles, savoir si c'est des herbiers ou si c'est des branches, si la structure est dure ou plutôt molle. Autre fonctionnalité que je vais utiliser, c'est le Structure Scan, en fait, qui est en fait une vision bâbord et tribord, donc latérale de chaque côté du bateau. Alors je vais surtout l'utiliser pour retourner sur la berge et pouvoir scanner le lit de la rivière. Ça va me permettre de trouver d'éventuels, je sais pas, des obstacles ou des branches qui pourraient être au fond, ou des souches qui pourraient être au fond de la rivière et qui pourraient me gêner pour ramener le poisson, soit du bord ou alors pendant le combat. Donc voilà, trois fonctions qu'on retrouve vraiment en général sur les sondeurs très haut de gamme des pêcheurs en mer et des pêcheurs au carnassier, dans ce petit Elite. Alors là, je me suis mis sur la fonction Down qui va surtout me donner, me renseigner sur la nature du fond. Alors on va voir que plus la partie bleu grisâtre va devenir claire, plus on va arriver sur un substrat dur. Donc ça, avant de tâter avec mon plomb, j'ai déjà la nature du fond. Donc là, on quitte petit à petit le lit de la rivière pour remonter sur les bordures. Donc on peut voir qu'il y a énormément de détection de poissons posés au fond entre deux eaux. Des poissons qui sont quand même d'une taille assez sympa. Là on peut voir que là, ici on a un substrat beaucoup plus dur que tout à l'heure sur le lit. Et on s'approche d'une pointe qui à mon avis doit comporter des rochers. Donc on devrait arriver dans des substrats encore plus durs. Donc on voit qu'il y a quelques petits obstacles. Alors je vais profiter là qu'on arrive dans une zone un peu plus calme pour, alors aussi une fonctionnalité, c'est on peut revenir en arrière sur ce qu'on vient de scanner. Donc c'est juste pour vous parler un peu plus profondément de tous ces petits échos de poissons. Donc c'est le fish reveal, en fait c'est l'ajout du calque du sondeur 2D que l'on connaît sur cette vue photographique Downscan. Donc voilà, en fait ça c'est les échos qu'on peut trouver sur le sondeur de base, qu'on retrouve voilà ici en fait, et qu'on a ajouté au Downscan. Donc hop, si je reviens en arrière, ça c'est très pratique. Voilà, on peut revoir tous les poissons qu'on a détectés. Et aussi, vous avez aussi le positionnement ici sur le côté avec le fond, à quelle profondeur ils sont. Si vous voulez pêcher aux zigues entre deux eaux, vous avez l'endroit. Et puis vous pouvez même mettre des points et vous demander au sondeur de vous y emmener. C'est vraiment très pratique. Donc là, on a vu que on est remonté, et plus on est remonté vers la bordure, plus le substrat est devenu de plus en plus dur, avec quelques pierres, quelques petits herbiers. Donc là, on est vraiment dans la bordure. On est dans on est dans 2 mètres d'eau et on voit que là, le substrat est beaucoup plus dur. Donc là, on est vraiment collé à la bordure, et je vous ai amené ici juste pour vous montrer un peu toutes les pierres qu'on voit bien, qui sont dessinées. On peut les retrouver là juste sur le côté du bateau, sur le côté droit du bateau. On voit toutes les pavasses qu'il y a au fond de l'eau. Donc si on voit qu'ici il y a quelques changements, donc ça fait comme une petite avancée. Donc on peut très facilement, avant d'avoir mis un plomb à l'eau, on peut voir que les pierres elles continuent dans 1,50 m d'eau. On voit que le fond, en fait, plus on va arriver dans les 2 mètres, et là on est dans un substrat un peu plus mou.
quelques petits herbiers, quelques petits... Donc c'est vraiment une vision très imagée du fond de l'eau, un peu comme une caméra un peu en noir et blanc, en noir et bleu pour le coup, qui filmerait sur le côté du bateau. Alors là je parle d'une palette noir et blanc ou bleu et blanc. Alors vous pouvez après c'est une histoire d'habitude, hein, vous avez plusieurs types de palettes de couleurs que vous pouvez ensuite... alors après c'est une habitude d'interprétation, hein, vous pouvez, il y a 10 palettes que vous pouvez choisir. Alors si vous voulez une palette un peu plus dorée ou vraiment complètement noir et blanc avec vraiment là pour le coup les poissons ressortent vraiment bien. Moi j'utilise en général soit la bleu vert, la 9 ou la première, qui sont vraiment mes préférés. Après je sais que certains utilisent plus la 6. Donc en fait en fonction aussi des substrats qu'il y a au fond, on peut aussi choisir sa palette. Si on sait que c'est du sable, bon, on peut choisir une palette un peu plus dorée ou plus rouge. Donc c'est vraiment un peu au goût de chacun. Ces palettes sont vraiment là pour vous aider à interpréter au mieux le fond de l'eau. Alors pour sonder un peu la berge en descendant le courant, en fait j'utilise la version l'outil structure qui va me permettre de scanner de chaque côté du bateau. Donc en fait ça c'est la vision qui est de la bordure, donc on voit avec les rochers et le fond plutôt dur, et puis on va s'approcher vers le lit, plus on va avoir une zone beaucoup plus sombre avec des fonds beaucoup plus mous. Là on peut voir qu'ici il y a une petite cassure avec un ombrage. Donc qui dit ombrage dit à un moment donné voilà on peut supposer que c'est un petit plateau avec une petite cassure. Donc on va descendre le courant et puis on va tout doucement scanner cette bordure. Donc là on voit les fameux rochers. Alors là on peut voir qu'on a une grosse partie de noir de cette côté là, mais c'est normal puisque je suis, si on prend l'échelle en bas, je suis à peu près à 15 mètres de la berge. Donc je peux aller jusqu'à 25 mètres, à scanner jusqu'à 25 mètres en fonction de la profondeur qu'il y a sous le bateau. Alors là on retourne sur la vue downscan parce qu'on va essayer de trouver une zone pour déposer le montage. Donc on voit les systèmes des escaliers, donc on voit que les escaliers sont assez encombrés parce qu'il y a quelques souches qui se baladent. Alors c'est vraiment de trouver, alors on voit que c'est quand même relativement dur. Bon c'est pas non plus très brillant comme un fond de cailloux. Et là on voit qu'on commence à avoir quelques branches qui se baladent. Là on voit bien les branches sous l'eau avec des plus ou moins dures et plus ou moins grosses. Et malheureusement on voit surtout que les fonds assez durs sont souvent sous les branches. Donc il va falloir vraiment faire une pêche pour trouver du substrat dur, il va falloir aller déposer les montages dans du dur. Donc si on passe en vue side, on va avoir quelques branches. Donc là la berge, forcément on est très près de la berge, donc forcément on a toute cette zone là qui n'est plus couverte. Donc on voit bien les fonds plus ou moins durs par endroits, les taches de dur quoi. Alors là j'ai sondé un peu mes 60-70 mètres de berge face à moi. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller sonder entre cette partie là et ma berge de façon à détecter d'éventuels obstacles qui pourraient être au fond du lit de la rivière. Donc bon ici cette partie là est pas trop naviguée, donc ça pourrait être des obstacles émergés comme je sais pas des voitures, des carcasses ou alors carrément des branchages ou des gros troncs qui pourraient être déposés. Donc ça c'est vraiment important de pouvoir sécuriser cette zone là, ce qui va aussi conditionner le fait que je vais pouvoir remonter mes poissons du bord ou être obligé de venir les combattre en vertical avec le bateau. Donc là on va passer en vue structure, ce qui va me permettre de sonder très largement une vingtaine de mètres de chaque côté du bateau dans le couloir où ma ligne va pêcher pour éventuellement trouver des obstacles quoi. Alors là on a une structure, je pense que c'est un tronc d'arbre en fait qui est carrément posé en travers. Donc ça c'est vraiment une zone qu'il va falloir éviter ce couloir là, donc éviter d'y poser la ligne dessus. Alors pareil là, on va dire la clarté de l'eau va aussi conditionner le cône de visibilité. Hein, plus l'eau va être chargée, comme là elle est quand même particulièrement chargée dans cette rivière, on voit pas plus d'un mètre de fond. Donc là on retrouve encore un tronc au fond. Donc là on a vraiment une zone assez chargée en obstacle au fond. Donc là on voit bien un rocher,
ici, avec sa grosse une zone très claire, très brûlée, donc forcément on sait que c'est quelque chose qui est très dur. Et puis derrière on a l'ombrage, donc on sait qu'il est quand même relativement haut. Donc ça c'est vraiment une zone où il faudra éviter que le fil se passe dedans. Alors voici rapidement comment moi j'utilise ce sondeur Elite TI 2 dans sa version 9 pouces pour une pêche comme ça de prospection sur une nouvelle zone. Voilà, mais il y a plein d'autres fonctionnalités dans cet appareil que vous pourrez découvrir par vous-même ou plus tard dans d'autres tutos. Et je vous dis à très bientôt.